Time, il est temps de refaire une rencontre, si ça vous dit bien, Lul, Anso et Nico. Avec plaisir. On va prendre monsieur et madame recyclage au téléphone. On les a déjà eu quelques fois. Ils ont pour objectif de partager plein d'infos autour du recyclage de manière hyper simple, accessible, vulgarisée, cool, rigolote, détendue, charismatique, terriblement sexy. Je sais pas ce qui m'arrive, excusez-moi, je suis fatigué, j'ai pas assez dormi. En tout cas, ils sont super. Ils sont avec nous au téléphone une nouvelle fois. Bonjour. Bonjour. Coucou. Aujourd'hui, monsieur et madame recyclage, on voulait parler avec vous des capsules de café. Est-ce que ça vous dit, vu que c'est ce qu'on avait préparé? Ah bon? Bah quelle surprise, avec plaisir. Ah là, on vous piège, hein. Quoi répondre là-dessus? Les capsules de café, en vrai, est-ce que c'est un terrible désastre écologique comme on nous le dit? Ou est-ce qu'au final, mais non, tout va bien? Il y a plusieurs types de capsules. Donc il y a celles en aluminium, celles en plastique, les gros pocs type un peu Dolce Gusto, D'accord. et puis les petits plus fins, parfois en papier, parfois en plastique. Ah donc voilà, déjà il d'accord. faut... Voilà, Ça, faut on est bien d'accord. préparer. Déjà, c'est trois choses différentes. Donc la alu, moi, je l'imagine très bien dans effectivement la Nespresso, tout ça, Ouais. tous les trucs qui ressemblent à ça. Après, en plastique Dolce Gusto, oui, c'est parce que des fois il y a du plastique dur quand on fait des. Ah oui, je confonds. Dolce Gusto, c'est ça, c'est plastique. Et après, c'est la Senseo. Il y a trop de machines en fait. Ouais. Et dans la Senseo, il y a du café dans du papier. Déjà, de ces trois capsules, est-ce qu'il y a une moins pire élève? En fait, il faut vraiment analyser qu'est-ce qu'il y a dedans, parce Ouais. que par exemple, celle en plastique dur, les gros pods, Ouais. il y a aussi un peu d'aluminium dedans. D'accord, ok. Ouais. Donc ça, c'est la Dolce Gusto. Ça, c'est pas la folie, ça. Ça, c'est pas la folie. Il faut savoir qu'il y a autant de plastique que de café. On est à peu près à 5-6 grammes en moyenne. Ah ouais. Ouais. Café et de plastique. C'est pardon? 5-6 grammes de café et 5-6 grammes de plastique. Donc en fait, vous achetez autant de plastique jetable que de café. Ouais, c'est vrai que là, quand on veut faire un tantinet soit peu attention à la planète, Ouais. c'est foutu, Mais quoi. C'est absurde. du coup, Enzo, Elise, est-ce que c'est marqué dessus? Ah, c'est une bonne question. Je Merci. sais pas. Faudrait regarder, ouais. Ben à mon avis, oui. Normalement, ils sont obligés de marquer la composition. C'est juste que nous, on fait pas attention. Ouais. On fait un café vite, c'est tout. Ça nous fait chier de mettre un truc sur le feu, machin, d'attendre pendant 1000 ans. Donc maintenant, on va surtout au plus simple et on fait pas gaffe. Et donc l'aluminium, alors ça se passe comment sur les machines type Nespresso, même s'il y a plusieurs marques qui font ces capsules-là? Là, c'est pareil. Il peut y avoir un peu de plastique dedans, en fait. On ne le voit pas, mais des fois, il y a une fine membrane en plastique pour empêcher le marque de café de passer. Ouais. Donc, en fait, ces emballages-là, ils sont trop petits pour être bien triés en centre de tri. Et donc, D'accord. le seul moyen de les recycler, c'est plutôt de les rapporter en boutique via des programmes de collecte un peu spéciales. D'accord. Ah. Et quand on les rapporte en boutique, ils en font vraiment quelque chose, ou c'est histoire de faire croire, de faire un peu du greenwashing, de ah vous inquiétez pas, on récupère les capsules, mais en fait derrière ils les foutent, ils les enterrent, quoi. Alors, normalement, il y a des programmes de recyclage. En tout cas, pour celles en aluminium, c'est sûr. Ouais. En plastique, c'est plus compliqué parce qu'en fait, le recycleur de plastique, il n'est pas équipé pour séparer le marc de café et il n'est pas équipé pour le composter. C'est-à-dire qu'il va devoir payer pour aller l'enfouir. Ouais. Et donc, en fait, il y a personne qui veut les recycler parce qu'ils vont pas racheter moitié plastique, moitié café pour devoir payer après pour l'enfouir ou l'incinérer. Ouais, bien sûr. Donc là, pour l'instant, moi, je me dis entre les deux, le moins pire, même si bon, ça donne envie de faire quand même son café à l'ancienne, le moins pire, ça reste l'aluminium, parce que je me dis, ok, si je le rapporte en boutique, ils font des trucs. Et la troisième machine, celle qui nous fait les petits sachets recouverts de papier, là, parce que ça paraît biodégradable, ça, du coup. C'est exactement le bon mot. Voilà. En fait, comme il y a plusieurs matières, il faut vraiment vérifier si c'est 100% papier, Ouais. s'il n'y a pas un peu de plastique qui pourrait être biodégradable, mais qui va pas bien se biodégrader en fonction des conditions dans lesquelles on le jette, etc. Donc là, en fait, sans aller chercher exactement la marque, le produit bien précis, c'est dur de dire oui, ça c'est mieux. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, non, c'est pas facile de s'y Donc retrouver en fait, la solution, c'est peut-être de faire avec un bon vieux café filtre ou peut-être d'arrêter de boire du café. C'est ça. Après, il y a des machines, parce que le bon expresso, en fait, c'est celui qui est fait sous pression. Donc, il y a des machines, en fait, qui sont pas... En général, ces machines, elles valent un peu plus cher. C'est pour ça que les gens vont moins vers ces machines-là, parce que tout de suite, ça va valoir 300 à 500 euros. Ouais, Mais en c'est fait, trop cher. On t'entend mal, Lise. Ah, pardon. Il suffit de regarder le prix au kilo du café Ouais. pour ces machines à grains et de la capsule. Parce qu'en fait, la capsule, elle est 3 à 5 fois plus chère que le café en grains. Donc, en fait, sur le long terme, la cafetière qui vaut plus cher, donc pour broyer le café en grains et le mettre sous pression et faire un peu... Bah attends, et dans les plus rentables.
Parce que même, tu vois, sans parler de ça, moi je sais qu'avec ma femme, bon là j'ai arrêté moi le café depuis juillet parce que hypertension, parce que machin, parce que mon cul, bon bref, je bois plus de café, je bois que de la verveine et tous les jeunes font ça aujourd'hui, vous demandez autour de vous. Voilà, même, non mais c'est vrai, c'est pour vous dire, j'ai pas perdu de mon côté un peu rock'n'roll et tout. Aujourd'hui tu prends de la verveine parce que ça te défonce, je voyage. Voilà. J'ai ma petite bouteille de verveine. Voilà, donc fermez-la. Par contre, niveau café, ce qu'on faisait sur la fin, c'est qu'on avait une cafetière italienne, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc qui se met directement sur le feu. Donc ça a coûté 30 balles, je crois. Ah, c'est les Bialetti, ouais, c'est vachement bien. Voilà, et en fait, il y a pas de filtre, il y a rien, il y a pas de papier, il y a rien, t'as juste à nettoyer ta cafetière. C'est ça. Et ça fait donc ça fonctionne avec la vapeur d'eau et ça fait du super café. Voilà, mais ça marche très très bien. On en a une. La seule chose, c'est que ça met pas le café sous pression. Donc, si tu veux, l'espresso type comme tu l'aurais au bistrot, ça c'est pas possible. Ah, d'accord. Donc, c'est pour les fans d'expresso qu'il faut trouver une autre solution. Sinon, tu vas au bistrot. Il y a un côté sympa, une bonne odeur. Oh, mais ça dépend où t'habites. Ça dépend où t'habites. Si le bistrot le plus près de chez toi, il a 1h30 de voiture. Ça, c'est l'occasion d'une bonne balade. Oui, sinon tu crées un bistrot. Putain. Oui, c'est vrai. Tu as une licence 4, machin, et voilà. Et puis tous les papis du coin ils viennent, et puis ça boit des coups à 6h du matin. Oh, voilà, trop bien. D'accord, bah super. Non mais ça donne envie de se renseigner effectivement et de faire un peu plus attention à ça parce que sous prétexte que nos vies vont à 100 à l'heure et qu'on veut se faire un petit café rapide, c'est un peu con de se dire que ne serait-ce que là une machine qui te fait consommer autant de plastique que de café, c'est plus possible. Donc avec le prix au café, en tout cas au kilo, on se rend bien compte que c'est pas mal d'investir dans une machine si on le peut et ce sera rentabilisé très vite et la planète nous dira merci copé. Bah oui. C'est ça en gros. Bah, complètement, parce que en fait vraiment le prix au kilo donc de café en grains c'est à peu près 15 € et celui des capsules ça varie entre 40, 50 à 90 €. Ouais, c'est une sacrée amplitude là. Merci beaucoup pour toutes ces infos, messieurs, madame Recyclage. On vous dit à bientôt dans le Vacher Time. Salut. Passez une bonne journée.